Beaucoup d'agitation au collège Raymond Vauthier de Pointe-d'Imier ce matin. Les dossiers pour la continuité pédagogique doivent être prêts au plus tard demain matin. Toutes les matières, 6e à la 3e. Au moins, ils auront de quoi s'occuper pendant 15 jours. Avec le passage au confinement strict, plus de 65 000 élèves vont rester à la maison pour éviter la circulation du coronavirus. C'est du travail, mais c'est pour pas qu'ils perdent l'habitude de travailler. Donc ils font au maximum, ce qu'ils peuvent faire, ils font, et le reste, on refera en classe. Pour l'éducation nationale, ces mesures sont un réel défi quant à la poursuite de l'instruction des élèves confinés. Un défi également du côté des parents, notamment pour ceux qui devront continuer de travailler. Ce que je peux faire, on le fera ensemble, mais ce qui n'est pas possible, ce qu'on fera que je ne pourrai pas, et comme j'ai fait l'année dernière, j'ai dit à la maîtresse, je n'ai pas réussi, et puis elle m'a dit, c'est pas grave. Chaque établissement scolaire a sa propre organisation. Si certains vont proposer de récupérer les cours en ligne via l'application Pronote, dans ce collège par exemple, 80% des élèves sont confrontés à des problèmes d'accès à Internet. Nous axons essentiellement sur le format papier dans le travail qui est donné et nous axons également sur le téléphone puisque à la fin de la première semaine, là, donc vendredi ou samedi, les professeurs principaux sont chargés de donner un coup de fil aux familles. Dans le nord, les mairies de Wailou à Yingen sont mobilisées pour la distribution des devoirs maison. Sur l'ensemble du pays, si tout se passe bien, les travaux seront livrés au plus tard mercredi matin. Voici le pambit et voici le puy. Ces deux objets faisaient partie autrefois des rituels coutumiers kanaks. Le pambit, monnaie d'échange, était posé sur la natte de coutume. Quant au puy, l'habit de la femme était en position couchée sur cette même natte. Si aujourd'hui on peut de nouveau les voir et les toucher, c'est grâce à Scholastique et son groupe de femmes. Ancienne militante politique, aujourd'hui, Scholastique, 67 ans et originaire de Balade, mène un combat de fond, celui du combat identitaire. En 2014-2015, nos vieux coutumiers, ils ont fait le tour de toutes les chefferies pour faire réfléchir les gens sur les socles communs de valeurs coutumières kanak. S'ils ont fait ce travail-là, c'est bien la preuve que notre culture, il y a des cases qui sont vides, quoi. Moi, je fais les tri pour savoir, en tant que militante, dans quelle case je peux être utile. Le combat pour la culture devient une évidence pour Scholastique. Le puy et le pambit se sont perdus au fil des 168 années passées. C'est un gros travail de recherche et de réflexion qu'a mené l'équipe de Scholastique. L'identification de l'objet lui-même ne suffit pas. Il aura fallu travailler sur la matière, mais surtout sur la façon de le confectionner. Cette mission, Scholastique y tient à cœur. Pour elle, c'est une façon de rendre hommage à ses aïeux qui ont dû, il y a plus d'un siècle, abandonner leur tradition au profit de la religion. Et nous, on a pris la responsabilité d'aller chercher, parce que nous, on est les descendants de toutes ces personnes-là. Quand ils sont laissés tomber, c'est dans la souffrance. Et nous, c'est un peu tenir compte de cette souffrance-là, parce que nous, on souffre aussi. Tenir compte de cette souffrance-là pour dire que ça suffit. Il faut qu'on retourne chercher ça, qu'on revienne remettre à sa place, là où il doit être, et continuer. Dans un parcours où il y a de la fierté. Fier, c'est dans cet état d'esprit que l'an dernier Scholastique et la Fédération des femmes de Puebo ont présenté ces objets aux coutumiers de l'ère Otmawa. Scholastique espère qu'un jour que tous ces symboles oubliés reprendront leur place légitime dans la coutume. Il est 8 heures. Aline dépose ses 2 enfants dans cette école de la commune de Dambéa. Ce dispositif de garde d'enfants pour personnel prioritaire n'est pas nouveau pour cette infirmière. Elle fait partie de ceux qui en ont déjà bénéficié lors du premier confinement. C'est essentiel parce que sinon on ne pourrait pas venir travailler et être reposé pour s'occuper des gens dans de bonnes conditions. Les enfants ont toujours été accueillis bras ouverts, les professeurs sur place s'en occupent, ils peuvent faire leurs devoirs et ils sont très bien entourés. Aline n'a pas d'autre choix pour la garde de ses enfants. Son conjoint fait également partie de ce qu'on appelle le personnel prioritaire, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la gendarmerie nationale, les polices municipales, la direction territoriale de la police nationale, la direction de la sécurité civile ou encore dans des établissements médico-sociaux. Autrement dit, tous ceux qui sont chargés de la gestion de l'épidémie peuvent bénéficier de ce dispositif. Et seulement si les 2 parents entrent dans ces critères.
Comme Aline, de nombreuses personnes ont dû faire appel à ce service en province sud. Pour répondre à la demande, 5 écoles primaires et 3 collèges ont été réquisitionnés à cet effet par les institutions. On a un peu moins de 80 élèves dans les écoles primaires de l'agglo. On a encore des demandes en cours. Donc c'est un chiffre qui va évoluer tous les jours. Si on a une augmentation du nombre d'enfants, en concertation avec les communes, parce que ce travail on le fait avec les communes de l'agglo et le gouvernement, on ouvrira une école supplémentaire en fonction des besoins. Les enfants sont accueillis de 7h à 17h dans les structures en province sud. Les parents qui désirent bénéficier de ce service doivent s'inscrire auprès de la direction de l'enseignement de l'institution. Pour l'instant, le personnel travaillant dans les commerces et autres ne peuvent pas prétendre à ce dispositif. Le personnel du CHN se tient prêt pour répondre au mieux aux attentes du public. Une organisation stricte est mise en place dès l'entrée de l'hôpital. Les personnes qui ont un rendez-vous prévu à l'hôpital se présentent comme d'habitude à l'entrée de l'hôpital. Par contre, la différence, c'est que les portes de l'hôpital sont fermées et qu'une personne les accueille à l'entrée et leur pose des questions pour savoir s'ils reviennent de Wallis récemment ou s'ils ont été en contact avec un patient qui a été testé positif sur Nouméa. Si ils répondent oui à ces 2 questions, ils seront réorientés vers le centre de dépistage pour se faire tester. En aucun cas, le CHN se veut être un centre d'accueil Covid. Bien au contraire, il se doit de maintenir au mieux les consultations des différents pôles de santé. Donc le centre de référence Covid, ça reste le CHT à Koutio, à Nouméa. Nous, on est hôpital de repli, c'est-à-dire que si le CHT a besoin de libérer de la place pour accueillir un nombre croissant de patients Covid, ils vont nous solliciter pour des transferts de patients qui ne sont pas Covid. La campagne de vaccination, quant à elle, se poursuit avec pour objectif dans un premier temps de vacciner tout le personnel soignant ainsi que les personnes dites à risque. Depuis hier soir 18h, toutes les personnes arrivant de Tio n'entrent plus sur la commune de Kanala. Les jeunes de la tribu de Naketi, en concertation avec les 3 chefferies de la tribu, bloquent la RPN 3 au niveau du lieu dit Pont-Mokwe, à l'entrée sud de la commune. Ça a été l'inquiétude des 3 chefferies, des 3 chefs d'ici, Mission, Tenda et Ouassé, voilà, avec tous les jeunes. Puis on a dit que oui, c'est pas pareil que l'année dernière. Maintenant, les cas ils circulent sur le territoire. On a voulu marquer le coup, il faut bloquer les frontières. Du côté nord de la commune de Kanala, l'accès est également bloqué par les coutumiers et les jeunes du secteur. Ces 2 blocages ne sont pas filtrants. Cependant, il est possible de sortir de la commune, mais une fois dehors, il est impossible d'y revenir. Les usagers sont bien prévenus. Seuls les véhicules prioritaires sont autorisés à circuler. On laisse les VSL, parce qu'il y a nos malades aussi qui vont dialysatio, et on laisse les marchandises pour ravitailler nos magasins. Sinon, toute personne autre, c'est bloqué. À la demande de l'ensemble des coutumiers de Naketi, les 3 sites miniers sont à l'arrêt depuis lundi. La mise en place d'un protocole de sécurité pour les salariés est en cours et en fonction de l'évolution de l'épidémie, l'arrêt risque d'être prolongé. SOS Écoute, bonjour. Bonjour monsieur, je vous écoute. Alors actuellement, les règles à respecter pour le confinement, c'est de rester à la maison. Si vous vous déplacez, il faut avoir un masque. D'après cette écoutante qui souhaite garder l'anonymat, la plateforme de SOS Écoute est assénée d'appels. Avec la directrice, leur travail consiste également à orienter les différentes personnes en détresse. Si ça se confirme comme l'année dernière, à des personnes qui vont développer beaucoup plus de mal-être, puisque le confinement engendre beaucoup de mal-être chez les gens et également, malheureusement, de violence. Même son de cloche au Médipôle de Koutio, pendant cette période de confinement, le dispositif d'accueil aux victimes de violences continue de prendre en charge les personnes. Le confinement, ce n'est pas un enfermement dans la maison lorsqu'on est victime. Dans ce cas-là, on a le droit de sortir, on a le droit de contacter les forces de police et d'être pris en charge et aidé et mis en protection si nécessaire. Le dispositif d'accueil aux victimes est joignable au 20 83 40 ou sur leur page Facebook. Pour le centre d'écoute, un numéro vert, le 05 30 30.
Ils sont nombreux à tenter leur chance directement devant les centres de vaccination du Receiving et du Medipôle. Mais sans rendez-vous, pas d'injection, personnes âgées, malades, peu importe, tout le monde est logé à la même enseigne. Il faut joindre le numéro vert, même si de l'aveu du personnel médical, il est complètement saturé. On essaie d'appeler sur le numéro vert, mais personne ne nous répond. On a essayé une 50aine de fois ce matin et toujours pas de réponse. Donc on est venu directement au Receiving pour essayer d'avoir un rendez-vous ou espérer de pouvoir se faire vacciner. Et malheureusement, on nous refoule en disant qu'il faut attendre la semaine prochaine de nouveaux bureaux qui ouvrent pour pouvoir se faire vacciner et prendre rendez-vous, parce qu'apparemment, il faut absolument prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Comme les déçus du jour, nous resterons à la porte, pas d'image à l'intérieur, pas d'interview. On nous apprend qu'au Medipôle, aucun rendez-vous n'est possible avant un mois. Alors, pour tenter de désengorger les services, des centres de vaccination ouvriront à Païta et La Foix la semaine prochaine, en plus de ceux de Bourail et Thio. 2 centres de vaccination doivent aussi ouvrir dans les centres médico-sociaux de Rivière-Salée et Montravel. En revanche, ils seront réservés aux professionnels du public et du privé. Café noir. Café noir. Qui c'est qui veut du café noir? C'est dans les, c'est pas dans les, on donne dans les gourgets seulement. Du café chaud, un repas complet, des gâteaux et de l'eau. C'est le menu distribué ce matin au sans domicile fixe par Karine et ses collègues de l'association Macadam et de la Croix-Rouge. En raison du confinement, en plus des repas habituels gratuits, ils doivent aussi distribuer des masques et des attestations de déplacement. Alors aujourd'hui, on a distribué une 50aine de repas, rien qu'à la place des cocotiers. La marotte du jour se déroule en 8 étapes, dont une à peine 20 mètres de la porte d'entrée du gouvernement où se trouve Marco, à peine remis du cyclone. C'est hier, je crois, où vous m'avez donné une attestation que j'avais le droit de bouger un peu. Et grâce à Macadam, j'ai à manger, j'ai de l'eau de la fontaine, enfin de l'eau, et c'est bon. Comme Marco, environ 500 SDF vivent dans la rue selon l'association Macadam. La problématique du confinement pousse l'association à trouver de nouvelles alternatives. Donc à l'heure actuelle, l'association L'Accueil elle a confiné 37 personnes dans ces 2 foyers et nous sommes en train de travailler en collaboration avec le gouvernement pour l'ouverture éventuelle d'une nouvelle structure. Malgré l'annonce lundi faite par le gouvernement d'ouvrir un centre d'accueil pour les SDF, les plus vulnérables sont toujours à la rue en attente de l'ouverture éventuelle d'une structure prévue lundi prochain à Dokamo. Après l'annonce de la mise en place du confinement lundi matin, Léa Cava décide d'aller faire des courses. Alors qu'elle est dans le rayon surgelé, la jeune Wallisienne est la cible de propos dénigrants et discriminatoires. Et en choisissant mes produits, et cette dame-là, elle m'a dit déjà que les Poca emmènent le virus chez nous et en plus de ça, ils vident les rayons. Donc tout de suite, je me suis sentie visée puisque pour le moment, il n'y avait que elle et moi dans le rayon. Donc je me suis dit, je vais garder mon calme et tout, mais je me suis sentie vraiment blessée et surtout choquée. Un phénomène qui s'étend jusqu'au net. Depuis l'annonce de cas de coronavirus au pays, Amber voit de nombreux messages sur les réseaux sociaux stigmatisant sa communauté. Ça m'attriste, voir sur les réseaux sociaux le fait de dire que restez chez vous, vous nous emmenez vos merdes. Bien sûr que c'est blessant et puis on n'a pas besoin de ça, quoi. La seule chose à faire, c'est se soutenir et rester chez nous, quoi, pour éradiquer le virus. Une situation difficile qui peut aller plus loin. À Koumak, Sophie et sa famille en ont fait les frais récemment. Il y a plus de 2 semaines, son fils est rentré de vacances de Wallis et Futuna. À l'annonce des cas, beaucoup de rumeurs ont ainsi circulé sur la famille, alors même qu'elle s'est confinée chez elle. Donc j'ai eu des gens qui m'ont contacté sur d'éventuelles rumeurs, comme quoi il y aurait eu un cas de Covid au collège de Koumak, comme quoi... Enfin voilà. Donc oui, je tiens à rassurer toutes les personnes qui sont dans notre entourage, les gens de la commune, que nous, de notre côté, on fait tout ce qu'il nous est possible de faire en fait. Et on est comme tout le monde. Et je comprends tout à fait l'inquiétude qu'ils ont. Mais moi aussi, de mon côté, je suis vraiment très inquiète. Moi aussi, j'ai peur. Un phénomène qui a fait réagir la sphère politique. À travers des communiqués, l'Éveil océanien et l'Union calédonienne ont apporté leur soutien à la communauté wallisienne et futunienne.